Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma coéquipière Marie Lefebvre et moi, on va vous parler de notre film qui s'appelle La Cité de l'Ombre, qui fait partie de la sous-catégorie de la science-fiction, le steampunk. Donc, vous demandez sûrement pourquoi je suis habillé comme ça, parce que moi j'incorpore Doom, qui est un des personnages principaux du film. Donc maintenant, je vais vous énumérer les caractéristiques qui font référence au steampunk. Donc en fait, en premier lieu, il va avoir que ça fait référence souvent à des vrais personnages ou des vrais événements qui ont vraiment marqué l'histoire, comme par exemple Jules Verne ou une guerre qui a marqué une telle époque. En deuxième lieu, ça va se passer au 19e siècle. Pourquoi? Parce que ça se passe après la révolution industrielle. Donc, qui dit révolution industrielle dit aussi machine à vapeur et grosse machinerie lourde. Aussi, on peut vraiment avoir une différence entre les classes sociales. Donc, comme les bourgeois contre les ouvriers. Donc, il y a vraiment une distinction à ce niveau-là qui est venue avec la révolution industrielle. Et aussi, on va voir les habillements qui sont vraiment propices au 19e siècle. Donc, les habillements clichés comme les savants qui vont souvent avoir des gros sarraux blancs. Les gouverneurs qui vont être habillés d'une façon comme les bourgeois, un avocat ou encore un ouvrier. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis habillée comme ça. Parce que j'incarne le personnage de Lina, un autre personnage principal du film. Le film est une adaptation littéraire de la saga La Cité de l'Ombre, écrite par Jeanne Duproux en 2003. C'est par la suite que le film sera mis à l'affiche le 10 octobre 2008 et réalisé par Gil Keenan. Ensuite, pour les personnages principaux du film, il y aura Saoirse Ronan, qui représente le personnage de Lina, la jeune fille qui se représente tout au long de l'aventure. Ensuite, il va y avoir Harry Tredme, qui représente le personnage de Dune, le garçon qui va aider Lina dans toutes ses péripéties. Ensuite, il y a Bill Murray, qui est dans le fond le maire de la ville aux Lumières, et Tim Robbins, qui est le père de Dune. Dans le fond, je vais maintenant faire un petit résumé du film. Alors, cette cité assez particulière est en fait un refuge pour l'humanité qui sera menacée il y a de cela 200 ans. Les humains seront placés sous la Cité de l'Ombre, qui est en fait un endroit alimenté par une très puissante génératrice. Lina fera la découverte d'une boîte métallique qui lui portera beaucoup de problèmes, d'aventures et plus encore, accompagné évidemment de Doom. En voici un petit extrait. Tous à vos postes! Le générateur est cassé. Il n'est pas réparable et on ne peut pas survivre sans lui. Il faut sortir d'ici. Donc voici à quoi la boîte ressemble vraiment et ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce que vous venez de voir, c'est le contenu de la boîte où elle y retrouvera une multitude d'informations pour sortir de la cité. En fait, la boîte, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un héritage de mère en mère qui est tombé sous la main de Lina, qui saura bien sûr comment l'interpréter. Ici, dans l'extrait précédent, vous pouvez voir que la génératrice est malheureusement irremplaçable. C'est là que la dite boîte de Lina va venir en compte. Leur seule source d'énergie et leur seul moyen de survie. Lina et Dune vont donc essayer de déchiffrer ce plan. C'est en essayant de déchiffrer ce plan que Lina et Dune vont faire face à plusieurs obstacles et vont vivre plusieurs péripéties en essayant d'atteindre leur but qui est de sortir de la Cité de l'Ombre. Passons aux caractéristiques du steampunk présentes dans le film. Je vous avais dit plus tôt qu'une caractéristique du steampunk, c'était vraiment que le film faisait référence à un événement ou une personne qui a marqué l'histoire, comme par exemple une guerre ou une personne comme Jules Verne que j'avais mentionné. Par contre, dans le film, ce n'est aucunement le cas. Il n'y a eu aucun événement qui est vraiment arrivé pour de vrai dans les 100 dernières années qu'on retrouve dans le film. La population a juste eu peur pour la fin de l'humanité et s'est placée sous la Cité de l'Ombre. Donc, on vous avait dit plus tôt que les films du steampunk se passaient au 19e siècle et c'est exactement le cas pour la Cité de l'Ombre. En effet, les habillements des personnages peuvent vraiment prouver que le film se passe à cette époque-là. Par exemple, Dune et ses compagnons ouvriers qui sont habillés vraiment comme des ouvriers avec une chienne. Ils ont des lampes frontales, des casques, ils travaillent vraiment ardument dans les tunnels souterrains de la ville. Sinon, si on regarde le maire de l'autre côté, pour les bourgeois, qui est vraiment habillé dans le luxe avec des bijoux, porte une petite chemise encore du roi,
Sinon, si on retourne aux ouvriers, aux paysans, on a l'ami de Lina, qui est vraiment agricultrice, donc très représentant de ces années-là, où il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix d'emploi. Et même dans le film, ils se font assigner leur emploi, donc ils n'ont même pas le choix. Les prochaines secondes suivront des photos et des extraits qui démontrent les habillements des personnages. Ici, on peut voir la richesse et la supériorité du maire, en plus de la qualité de ses vêtements et de ses bijoux. Par la suite, on se concentre sur la femme à droite qui fait de l'agriculture et qui a un habillement terne. Aussi, ceci est un habillement classique de la classe sociale inférieure. On termine avec l'uniforme typique des ouvriers du 19e siècle. Donc, pour continuer sur les caractéristiques du steampunk qui sont présentes dans le film, on peut voir les nouvelles innovations qui sont venues avec la révolution industrielle, comme j'ai mentionné plus tôt. Par exemple, il y a une scène dans le film où Dune et Lina veulent écouter les enregistrements des parents à Lina. Et ainsi, Dune se met à pédaler sur un prototype qui va faire allumer une lumière et là, ils vont pouvoir écouter les enregistrements. C'est vraiment le principe de la dynamo-électricité qui est venu dans le coin des années 1860, donc exactement le 19e siècle, qui fait référence à la révolution industrielle. Et on voit aussi d'autres innovations dans le film comme ça, comme à un certain point, ils sont sur une rail et ils pédalent sur un vaisseau. C'est le même principe de la dynamo-électricité. Aussi, si on regarde plus sur le côté des machines à vapeur, qui font vraiment référence au steampunk, parce que steam en français, c'est vapeur. Ça, je l'avais peut-être pas mentionné plus tôt. On voit pas vraiment de machine à vapeur en tant que telle, sauf que comme on a pu voir dans l'enregistrement qu'on a fait jouer du film, le générateur ressemble en quelque sorte à une machine à vapeur et il y a aussi des instruments qu'utilisent les ouvriers qui se rapprochent de la machine à vapeur ou du même principe. Et voilà, c'est ce qui conclut notre présentation sur le film La Cité de l'Ombre qui représente la sous-catégorie du steampunk en science-fiction. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.